de Trade Republic. Que c'est Trade Republic? Ça s'appelle Trade Republic. Trade Republic, c'est une néobanque. Vous connaissez tous Trade Republic. Moi-même j'en suis un grand utilisateur et je peux vous affirmer que derrière cette banque se cache peut-être une déception. Dans cette vidéo, nous parlerons de frais cachés, de fausses promesses et de services après-vente médiocres, voire très nuls. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous reconnaissez sûrement cette personne, Mathias Bacchino. Comme de nombreux utilisateurs, c'est très certainement lui qui vous a convaincu de télécharger l'application. Il vend très bien sa néobanque. Une néobanque est un établissement de paiement dont les services sont accessibles principalement en ligne. De façon dématérialisée. Il parle de prise en main facile pour les jeunes et débutants, de frais à seulement 1 €, de cashback. Vers le jetpack. Yeah. Le jetpack. Oui, il n'en faut pas plus pour me convaincre. Mais ce qu'il dit pas, c'est les frais cachés, autrement appelés les spreads. C'est une différence entre le prix quand tu achètes une action et son prix de vente au même moment. Par exemple, tu achètes un iPhone à 900 € et au moment de l'achat, alors que tu n'as même pas déballé le carton, celui-ci n'en vaut plus que 880. En l'espace d'un temps, t'as perdu 20 €. Bon, remarque, c'est souvent le cas avec les iPhones, on va le vendre moins cher qu'on l'a acheté, même si celui-ci est neuf. Mais pour revenir aux actions et aux cryptos, c'est chiant, parce qu'à force d'avoir des différences de 1 ou 2%, tu es en retard par rapport aux autres. Et sur certaines cryptos, ils vendent plus cher que le marché, ils vendent plus cher que leurs concurrents. Il y a déjà d'autres personnes qui avaient dénoncé ce problème chez Trade Republic. Mais Mathias Bacchino, qui s'expose en tant que représentant de la banque, avait dit ceci. Si Trade Republic avait des mauvais spreads et avait des frais cachés, est-ce que vous pensez que je prendrais le risque de m'exposer autant en sachant qu'il y a une entourlouperie derrière? Bon, je suis désolé, mais ce n'est pas une excuse de fou. Il y a un tas de gens qui s'exposent dans la vie, malgré des affaires de mensonges, détournements et j'en passe. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Par contre, il explique qu'il ne faut pas acheter pendant certaines heures. Le conseil pour éviter les spreads est d'acheter entre 9h et 17h30. Donc c'est ce que j'ai fait, avec Bitcoin. Et voici ce qui s'est passé. Le prix ici est à 58 112 €, je regarde sur un autre, 58 116 €. Maintenant je vais aller voir ce Trade Republic et je vais en acheter un peu. Donc ici c'est 58 000 mais c'est pas le vrai prix. Le vrai prix il est ici quand on appuie. Il est à 58 728 et donc j'achète et donc ça nous fait un écart de 1,05%. Donc ce n'est pas négligeable. Ici on a bien la preuve qu'il y a un écart même aux heures conseillées et sur un actif plutôt populaire. Alors je ne connais pas toutes les autres banques, peut-être qu'il y a des spreads encore pires chez certaines, mais c'est important de parler de ce problème plutôt connu chez Trade Republic. S'il vous faut une autre preuve, dans cet article, on explique que Trade Republic a des frais vraiment pas chers. Et c'est logique que pour payer ses courtiers, elle fasse des PFOF. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre spread et PFOF? En gros, le PFOF, c'est la banque qui va volontairement augmenter le prix d'une action et reverser le surplus que vous avez payé directement au courtier. Et donc dans les deux cas, on se fait niquer. Et vous allez me demander, mais que dit la loi? Eh bien selon ce même article, une loi d'ici juin 2026 vise à interdire les PFOF dans l'Union Européenne. Donc visiblement ce serait bénéfique pour nous, utilisateurs. Mais bon, j'attends de le voir, faut jamais crier victoire trop vite. Autre chose où Trade Republic marque des points, c'est la création d'un EBBO. Le problème des spreads, c'est qu'on ne peut pas comparer. En Europe, il existe aujourd'hui 400 bourses, un peu plus. Il n'existe pas d'outils en temps réel, ou même en différé, pour comparer les spreads entre ces 400 bourses. Du coup, il n'est pas possible aujourd'hui en Europe de déterminer à un instant T quelle était sur un actif, mettons l'action LVMH, la meilleure fourchette de cotation possible. Trade Republic et moi-même, nous avons passé 3 ans, avec succès, à militer auprès des pouvoirs publics européens pour qu'un tel outil de comparaison en temps réel soit créé. Il y a un appel d'offres en cours de la Commission européenne, il faut trouver un provider technologique, etc. etc. Donc il y en a pour peut-être un an encore. Dans un an, on pourra comparer. À peu près. J'ai pas les dates exactes, le projet est toujours en cours à la Commission européenne, mais à peu près. Si cela s'avère vrai, un outil devrait voir le jour cette année, ou au maximum l'année prochaine. Sinon, on se fout un peu de nous. Donc encore une fois, j'attends de voir la solution viable qui va réellement naître. Maintenant, il y a un deuxième problème sur Trade Republic, le SAV. Et oui, Trade Republic est réputé pour avoir l'un des services après-vente les plus nuls. Récemment, il y a eu un gros coup de gueule sur Twitter de plusieurs utilisateurs qui disent avoir des problèmes sur la banque, des transferts de comptes bloqués et j'en passe. Jusque-là, ce sont des problèmes basiques qui peuvent arriver à d'autres banques. Par contre, là où ça pêche, c'est la partie SAV. Elle est nulle. Ils utilisent un chatbot pour répondre à tes questions et à tes problèmes. Et c'est mauvais.
Le bot a du mal à comprendre et pour contacter un vrai humain, c'est hyper compliqué. Beaucoup de cas où les réponses mettent des semaines à arriver et ça pour certains, c'est inacceptable. Allez voir les avis négatifs sur internet, ils diront quasiment tous la même chose. Ce que les utilisateurs veulent, c'est pouvoir téléphoner à une personne. Ça, Trade Republic, ils l'ont bien compris. Et ils disent ça. C'est une top priorité pour nous chez Trade Republic parce que si concrètement on n'y arrive pas, on va perdre la confiance de nos clients et donc la croissance de Trade Republic, qui est évidemment un objectif quand on a une mission comme la nôtre, risque d'être ralentie. Très rapidement, là, dans les jours et les semaines qui viennent, la fluidité du service de chat dans l'application mobile va s'améliorer. Ok, donc ça, affaire à suivre pour le service client. Bien sûr, mais c'est inévitable. Encore une fois, il faut attendre de voir. Et oui. Bon, faisons un point. Tout d'abord, abonne-toi si la vidéo te plaît. Mais surtout, est-ce qu'il faut aller chez Trade Republic? Pour tous ceux qui ont prévu d'investir dans les cryptos, peu importe laquelle, n'allez pas chez Trade Republic. Le marché étant ouvert 24h sur 24, dès qu'il faudra acheter de nuit sur Trade Republic, soit hors des horaires recommandés, le spread sera énorme. Si vous êtes trader ou que vous voulez le devenir, n'y allez encore moins. Allez plutôt sur des plateformes dédiées comme Binance ou Coinbase. Par contre, si vous avez prévu d'investir sur du moyen ou long terme, c'est-à-dire en mois ou années, alors foncez. Si vous êtes débutant ou que vous n'avez encore jamais investi de votre vie, il n'y a même pas de doute, foncez. Je ne prends pas de risque en disant que Trade Republic est la banque qui a la prise en main la plus facile pour investir. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. La banque a des défauts, certes, mais elle a aussi des qualités, et elle arrive à se démarquer. Trade Republic est l'une des rares banques qui propose des avantages, comme sa carte et son cashback de 1%. La banque est reconnue par la BCE, elle gère aujourd'hui 10 millions de clients européens, vivant dans 19 pays de l'Union européenne, et compte plus de 150 milliards d'actifs sous gestion. Sa valorisation est 3 fois supérieure à ses objectifs initiaux. C'est d'ailleurs leur raison de pourquoi leur service après-vente est si mauvais. Le problème du service client, c'est que c'est pas possible physiquement de garder le même mode de fonctionnement du service client quand tu es une taille raisonnable et quand du jour au lendemain, tu passes de 4 millions de clients à 8 millions de clients en un an, ce qui nous est arrivé en 2024. Ces déclarations de Mathias sont très optimistes vis-à-vis de l'attente des clients. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix de s'adapter s'ils veulent gagner la course aux néobanques. Dans une ère où l'investissement est devenu accessible et facile, de nombreux influenceurs en parlent sans tabou et conseillent d'investir son argent. Les concurrents comme Revolut ou N26 proposent aussi un catalogue d'actions, d'ETF, de crypto et autres. Et ça, Boursobank aussi, qui en sont les pionniers. Dès les années 2000, leur stratégie était la banque en ligne. Depuis, ils ont réussi à attirer les jeunes malgré une image plus institutionnelle que Revolut par exemple. Tout le monde connaît le parrainage chez les banques. Et bien Boursobank sont parmi les premiers à avoir démocratisé le parrainage. Boursobank est aussi une bonne alternative, car elle est plus complexe dans les données financières, et c'est ce que cherchent certaines personnes. Par contre, aujourd'hui, les banques comme Crédit Agricole, qui font enfin de la pub pour leurs comptes titres et leurs PEA, ont déjà plusieurs années de retard comparé aux néobanques. Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Les jeunes sont déjà partis dans les banques en ligne qui, elles, gagnent du terrain. On n'a jamais vu autant de pubs sur YouTube ou de youtubeurs faire la promo de banques ces 3 dernières années. C'est précisément la stratégie de Trade Republic, attirer les jeunes et les débutants sur leur application via les influenceurs et les réseaux sociaux. Bien sûr, il n'y a pas de mal à ça. Je serais moi-même le premier à faire ce genre de partenariat si l'occasion se présentait. Mais bon, revenons au sujet initial. Si vous ne savez pas dans quelle banque aller, ou que vous êtes chez Trade Republic mais que vous avez envie de partir, je vous conseille Bourse Direct ou IBKR, c'est des alternatives plutôt appréciées par les utilisateurs, mais encore une fois, l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, je me contente de Trade Republic, et puis surtout, j'ai la flamme de changer de banque, déplacer son PEA, et si, je viens de me rappeler, que je peux pas me permettre. J'ai plusieurs actions que je ne peux pas vendre car je suis en perte. Donc je vais sagement attendre sur Trade Republic. Je crois en la capacité de Trade Republic de s'améliorer sur leurs défauts, et d'être mieux que leurs concurrents. Si tu as un avis à apporter, n'hésite pas en commentaire. Ça fait 1 mois que je travaille sur cette vidéo, regardez ce que je reçois un jour avant de la publier.